Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour faire l'album hexagonal que je t'avais proposé la semaine dernière. Donc le voilà. D'ailleurs, si tu n'as pas encore ton kit, sache qu'il m'en reste quelques-uns, donc il est toujours temps de me le commander et de le faire après. Aujourd'hui, je te propose de faire l'album à l'intérieur avec les petits soufflets. Et ce qui est de la boîte pour le ranger, on le fera dans un second temps la semaine prochaine. C'est parti, je t'explique. Alors, voici ce que contient votre kit que vous avez acheté. Un tutoriel, du ruban, un morceau de feuille de lin, le carton pour faire les couvertures, du papier cartonné et le papier imprimé pour faire la décoration. Pour la première étape, on va commencer par faire la couverture. Allez. Donc au niveau de votre tuto, vous avez les dimensions à faire sur votre carton. Donc ici, je vais marquer un repère à 5 cm et à 13,5 et je vais faire ça sur tous les côtés. Une fois que vous avez marqué vos repères, on va couper donc d'un point à l'autre. Alors prenez bien un tapis pour protéger votre table, une règle en métal, c'est beaucoup plus pratique, et un bon cutter. Parce que si vous coupez avec une règle en plastique, si vous dérapez, vous risquez de couper votre règle. Et on va faire ça sur le deuxième carton pour avoir deux modèles identiques. Maintenant que les deux cartons sont coupés, on va pouvoir les recouvrir. Donc pour chaque carton, vous allez avoir besoin d'une feuille pétale de rose et une feuille blanche épaisse. On va commencer donc par mettre de la colle sur une face de notre carton en faisant attention de bien en mettre au bord. Je prends une de mes feuilles et je viens coller sur le papier. Et on appuie bien, voilà, pour que la colle, elle adhère. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez reprendre votre cutter et on va se mettre à chaque fois bien au bord et on coupe. C'est plus facile de faire comme ceci que de vouloir reprendre les dimensions et tout. Au moins là on est sûr d'être bien bord à bord de notre carton. Et voici un côté rose, un côté blanc. Et on fait ça sur les deux cartons. Voilà. Maintenant la couverture est faite, on va pouvoir continuer. Dans ce papier imprimé avec les fleurs marron, je vais découper un morceau de 9 par 13. Comme ceci. Et dans la chute, je vais venir faire un petit tag avec une découpe. Dans le papier impression page un petit peu, on va découper un morceau de 8,5 par 12,5.
Alors si vous ne voulez pas cette partie en haut, il suffit de l'enlever. Et ensuite, voilà, on découpe à 12,5 cm. Dans le papier rayé rose et blanc, on va découper une toute petite bande de 3 par 6. Et dans la petite chute, je vais venir découper le tout petit tag. Celui-ci, voilà, qui va passer sans problème. Dans cette feuille de papier où vous avez plein de bouquets de fleurs, on va choisir un motif et on va le découper au ciseau. Et voilà, notre fleur est découpée. On va passer au coloriage. Alors, moi j'utilise les Stampin' Blend parce que ce sont des feutres à alcool et je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Donc si vous faites comme moi, protégez quand même votre table puisque ça passe à travers le papier. Alors au niveau de la couleur, là j'ai pris pétale rose clair. Pour celles qui l'auraient, vous pouvez l'utiliser. Mais n'importe quel rose fera l'affaire. Continuez à faire ensuite le coloriage de vos feuilles. Moi j'ai utilisé la couleur grenouille guillerette claire. Voici votre fleur est coloriée. Maintenant on va continuer avec cette couleur grenouille guillerette pour faire le ruban. Donc la petite astuce, c'est de faire une bande comme ceci sur votre ruban. L'avantage, c'est que ça passe à travers le ruban, donc nos deux côtés sont coloriés. J'ai découpé quelques petits branchages et fleurs pour faire la couverture. Et puis maintenant, on va mettre ça de côté. On va passer à la feuille de lin. Donc c'est une feuille de lin qui est autocollante et on va l'ancrer avec la couleur brune dune. Donc pour ça, vous avez besoin d'une brosse à estompe et je vais venir passer ma brosse sur les bords. Alors je fais vraiment que le bord puisque le milieu va être recouvert avec du papier, donc ça sert à rien de en mettre partout. Alors suivant l'intensité que vous voulez donner à votre papier de lin, vous en rajoutez ou pas, à vous de voir, c'est en fonction de vos goûts. Maintenant on va effilocher les bords. Donc on a des petits morceaux de fil, voyez, qui s'enlèvent déjà. Je ne sais pas si on arrive à voir correctement. Alors il suffit de tirer dessus. Et il faut faire ça sur tout le tour pour arriver à avoir quelque chose, des bords un petit peu effilochés, un effet un peu vieilli. Donc effectivement ça peut être un petit peu difficile puisqu'on a du collant en dessous, donc il faut juste être patiente. Si vous n'avez pas de petits fils et que vous avez du mal, vous vous aidez avec la pointe de votre ciseau pour arriver à sortir, voyez, un petit morceau de fil. Alors prenez bien un fil à la fois,
sinon vous allez avoir du mal. Hop. Je vous montre un petit peu, vous voyez, le rendu qu'il faut avoir et on s'amuse à faire ça tout autour. Voilà, tous mes bords sont bien effilochés. Maintenant, on va passer à l'assemblage de la décoration de notre couverture. Alors, je vais commencer par coller mes petits tags qui vont aller en dessous. Donc là, c'est pas dans le kit, mais si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un petit morceau de ficelle de lin. On en a toutes chez nous. Voilà, on passe ça dedans comme ceci, on ne se prend pas la tête. Je vais couper après ce qui va dépasser. Je prends mon autre petit tag et je vais coller ça sur le côté gauche. Donc par-dessus, il y aura ma toile de lin, je la pose pour repérer et je vais coller le petit rectangle rayé sur la partie droite. Je vais coller tout de suite une fleur. Et maintenant, je vais pouvoir enlever la pellicule qui est au dos. Alors, le plus dur, c'est de la coller bien droite. Maintenant, je vais prendre cette partie marron que je vais venir coller dessus. Je vais venir prendre la partie écriture, cahier. Je fais attention de laisser un petit bord identique tout autour. Alors, je vais avoir mes petits feuillages à coller. Donc, je regarde à peu près comment je vais mettre. Je pense comme ceci, puisque là, je vais mettre le nœud. Alors, ce que je peux faire, c'est... On va faire différemment. On va coller d'abord cette partie-là en mousse 3D. Donc, j'alterne entre des grandes et des petites mousses, suivant les parties où je vais coller. Donc, et maintenant, je vais pouvoir glisser en dessous. Donc, moi, ce que j'ai fait avant de découper, j'avais mis, vous savez, notre papier spécial autocollant pour mettre les feuilles adhésives, là, vous voyez, pour passer à la machine de découpe. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile quand on a des petites choses très fines comme ici, de pouvoir les coller. Et là, c'est pareil, j'ai mis ma petite pellicule, mais comme ma tige est assez longue, je pense que je vais en enlever une partie, ça ne sert à rien de garder tout l'ensemble. Et j'enlève la petite pellicule. C'est vraiment pratique, ça évite de s'en mettre plein les doigts. Parce quand on fait du travail minutieux comme ça, c'est dommage d'aller tacher son album avec de la colle. Donc, pour faire mon nœud, je fais comme j'appelle mes oreilles de lapin. Et après, voilà, je fais comme si c'était pour un lacet de chaussure. Et on va juste, voilà, bien le serrer et de... Alors, quand je veux glisser un peu, je tiens le milieu pour pas tout défaire non plus à chaque fois. Et je fais ça jusqu'à temps que j'atteigne la taille que je souhaite. Je veux faire quelque chose de pas trop gros. Donc je pense que là, et vous voyez, quand je retourne, au moins ça me permet d'avoir un joli nœud plat. Donc on va coller ça dans le bas. Donc là, j'utilise moi
des Glue Dots. Donc je veux que ça tienne bien parce que c'est la couverture quand même. Je vais tout de suite en mettre 2. Hop, ça colle super bien, même à mes doigts. Et je viens déposer là dans le bas. Et maintenant, je coupe. Alors vous allez voir, là je coupe droit parce que je veux rester dans le même esprit que la toile de lin, c'est-à-dire je vais effilocher également dans le bas. Je vais refaire une petite bande ici, mais pas trop quand même. Et oui, si j'ai encore oublié, c'est couper la petite ficelle qui est en trop. Et voilà, la couverture de l'album est faite. Pour l'intérieur de l'album, vous allez avoir besoin de 3 feuilles blanches épaisses. On va toutes les découper, on va faire 12 morceaux, 12 bandes dedans à 6 par 19 cm. Alors moi ce que je fais, je commence par couper mes 19 cm et ensuite je coupe 4 morceaux de 6 cm dans ce sens. Voilà, donc dans une feuille, vous obtenez 4 morceaux. J'ai pris un petit peu d'avance, donc j'ai mes 12 morceaux. Dans nos 12 morceaux, nous allons marquer des plis. Alors, le premier pli est à 6 cm, le deuxième pli à 12 cm et le troisième à 18 cm. Et on va faire ceci sur toutes les bandes. Et voilà, nos 12 morceaux bandes sont toutes marquées. Maintenant, on va en assembler 2 ensemble. Je vais d'abord marquer mes plis. Je vais venir déposer de la colle sur une des petites languettes. Je vais venir coller à l'intérieur en me mettant au bord du pli. Et ensuite, je vais faire la même chose à l'autre bout pour assembler et obtenir cette forme. Alors, je vous conseille quand même d'utiliser de la bonne colle hein, pour que ça colle assez rapidement et que ça soit de la colle forte. Bon, j'avoue que chez Stampin' Up, on a cette colle qui est vraiment costaud, qui est pratique pour faire ce genre de choses. Donc, on reproduit ça sur toutes les bandelettes. Maintenant que toutes nos formes hexagonales sont faites, on va les assembler 2 par 2. Alors, je commence par mettre de la colle sur une des faces extérieures. Et je viens l'insérer dedans. Et je la colle sur une autre face, toujours à l'intérieur. J'appuie bien pour que ça se tienne ensemble. Une fois que c'est fait, que mon côté tient bien, je vais passer, donc j'ai fait celle-ci, à la face opposée qui est au-dessus. Vous voyez, j'ai fait celle-là à l'intérieur. Maintenant, je vais venir coller ces deux faces-là ensemble. Donc, pour m'aider, je vais appuyer, voilà, comme ça, et je vais venir déposer ma colle dedans. Donc vous voyez, j'ai mis ma colle et maintenant je vais venir
coller sur cette partie au-dessus. Ce que je peux faire pour m'aider, c'est que je vais aplatir pour faire une croix. Et voilà, donc ça c'est un de mes soufflets de mon accordéon à l'intérieur de l'album. Et je reproduis la même chose avec toutes mes formes hexagonales, ce qui fait qu'au total j'en aurai 3. J'ai mes 3 parties. Maintenant, on va les coller ensemble les unes entre les autres pour vraiment faire notre album accordéon. Donc je fais attention, je vais reprendre ma couverture, c'est-à-dire que ma couverture est dans ce sens-là, donc je la mets à l'envers. Mon album va se coller dans ce sens-là et il va s'aplatir. Donc là, je vais mettre ma colle sur cette partie-là, pas sur les 4 extérieures que sur celle au centre. Maintenant que j'ai mon repère, c'est plus facile. Et là, je vais faire la même chose. Je vais venir me coller l'une sur l'autre. Et j'appuie bien au centre. Donc voilà, vous voyez, c'est ces parties-là qui sont collées. J'appuie et là, on va refaire la même chose avec le dernier. Pour décorer notre petit accordéon à l'intérieur, on va découper 24 carrés qui mesurent 5,5 par 5,5. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai choisi les 6 motifs de papier qu'il y a dans le kit et j'ai fait à chaque fois 4 morceaux. Comme nous avons 4 faces, voilà, ça sera mieux. Je pourrais donc mettre un morceau sur chacune de mes faces. Donc 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois, j'ai 6 côtés. Donc on va pouvoir coller chacun des morceaux sur une des faces. J'espère que je suis claire. Bon, le mieux c'est que je fasse et que je vous montre après le résultat. Donc voilà ce que j'ai essayé de vous expliquer et que j'ai eu un peu de mal, c'est-à-dire on a 6 motifs de papier, donc j'ai 6 petits carrés avec mes 6 motifs différents que j'ai collés sur tout un côté, toute une bande de l'accordéon. Et on va reproduire la même chose sur toutes les bandes. Alors soit que vous les placez de la même façon, ou alors vous les décalez à chaque fois. Vous commencez par ce motif là et vous le remettez là, ainsi de suite. Donc le dernier se retrouvera devant et vous faites ça sur les 4 faces, comme ça vous aurez des motifs différents si vous le souhaitez. Donc je continue et je vous montre le résultat à la fin. Voilà, j'ai fini tout le collage de mes papiers, donc je vous montre le résultat. Donc vous voyez, moi j'ai décalé à chaque fois. Maintenant, voilà, il peut se plier, on pourra le coller aisément au niveau de nos couvertures. Donc ce que l'on va faire, on va reprendre nos 2 morceaux. Donc les parties roses sont à l'intérieur. Ce que je vais faire, je vais mettre de la colle ici. Alors naturellement, moi là, pour l'instant, j'ai pas collé de photos. Mais vous, si vous voulez coller vos photos, mettre des petits textes, des décorations. Bon, j'arrive à la fin de mon tube. On va y arriver ou pas? Bon, alors on va changer. Plan B. Je vais prendre mon petit dérouleur.
Voilà. Donc je vais bien mettre ma couverture du côté rose à l'envers. Je vais faire attention de bien me centrer. Alors là, je vais me mettre debout moi pour être sûr de ne pas me louper. Comme c'est du double face, ça serait ballot. Voilà, j'appuie bien. Nickel. Et je vais remettre du Snell sur la partie qui reste blanche. Et je fais attention, je mets bien ma partie rose à l'intérieur. Alors au niveau de la découpe, je fais attention parce que au niveau de la forme, voilà, je regarde que je sois bien dans le bon sens. C'est nickel. Et je fais la même chose, je fais attention d'être bien bord à bord. Je pense que là, ça a l'air d'être bon. Et j'appuie correctement. Et normalement, tadam, regardez, ça fonctionne. J'ai mon accordéon à l'intérieur de l'album. Donc, comme je vous l'ai dit, à vous de vous amuser à décorer l'intérieur comme vous le voulez. Je vous montre celui que j'ai déjà fait. Où dedans, vous voyez, alors là, j'avais mis l'appareil photo, c'est pour montrer où je veux mettre des photos. J'ai refait quelques petites découpes à certains endroits. Donc voilà, à vous de vous amuser. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je pense qu'il y a déjà suffisamment de travail. On va se retrouver la semaine prochaine pour faire la boîte, pour ranger notre album.